Et bonjour à tous, c'est le zoologiste. Et vous voyez tomber sur une vidéo d'hippocampe comme ça, hein? Eh ben non, vous vous êtes trompé. On va parler de Monster Truck, tiens. Regardez ces petites voitures là, avec ces énormes roues. Non, je rigole, on va bien parler d'hippocampe. Dans cette vidéo, d'abord je vous parlerai des hippocampes en général, et ensuite je vous parlerai d'une espèce, donc l'hippocampe doré. Donc l'hippocampe, ça vient du grec hippos qui veut dire cheval, et de campos qui veut dire poisson marin. Si bien que parfois on l'appelle même chevaux de mer. Et du coup, cheval plus poisson plus mer égale hippocampe. Ces hippocampes appartiennent à la famille des Cygnathidae. Et chaque individu a sa propre couronne. Donc la couronne, c'est le petit truc en haut de leur tête là que vous voyez. Et bien chaque individu, il a le même. Ils ont leur propre couronne. Les hippocampes se déplacent verticalement grâce à leur nageoire dorsale. Elle bat à 20 Hz, donc c'est très lent 20 Hz. Les hippocampes aiment bien s'attacher leur queue préhensible à une algue. Et les hippocampes mangent des crustacés, ils utilisent leur bouche comme un aspirateur. D'abord ils repèrent visuellement grâce à leur vue exceptionnelle une proie, donc il y a souvent des petits crustacés ou du plancton. Et ils l'aspirent violemment en déplaçant brutalement un os dans sa bouche. Et ça l'aspire dans sa bouche et puis on s'ensuite l'ingérer. Après une parade nuptiale très compliquée, enfin pas compliquée mais je veux dire elle est complexe, la femelle se rapproche du mâle et ils s'enlacent et s'accouplent. Et fait très intéressant sur les hippocampes et qui est très étrange d'ailleurs, c'est le mâle qui effectue la gestation, c'est lui qui prend les œufs de son corps. Et la mise bas on peut mettre jusqu'à 4 jours. Une fois qu'ils sont nés, les bébés s'accrochent souvent par la queue à une algue qui se trouve près de leur lieu d'accouchement. Le lien qui est créé entre la mâle et la femelle est si fort que les scientifiques pensent, et on ne sait pas trop pourquoi, que si l'un meurt, alors l'autre aussi cesse de vivre. C'est incroyable. Pensez pas? Maintenant on va parler d'une espèce en détail, donc l'hippocampe doré. Son nom scientifique c'est Hippocampus cooda. On peut aussi l'appeler l'hippocampe des estuaires. Donc il mesure entre 17 et 30 cm. Et il vit dans les eaux tropicales et subtropicales du bassin Indo-Pacifique. Donc c'est-à-dire dans les côtes de l'Afrique, à la mer Rouge, en Polynésie, à Hawaï, au Japon et aussi dans la Nouvelle-Calédonie. Alors cet hippocampe, il est très allongé et il n'a pas d'épines comparé aux autres hippocampes. Sa couronne elle est dressée vers l'arrière et parfois il peut y avoir des filaments. Les mâles aussi peuvent parfois arborer une ligne noire derrière le dos. Ces hippocampes sont généralement jaunes, crème, rougeâtres et ils ont des taches et des points sombres. Cette espèce mange des crustacés et des planctons. Et elle est ovovivipare, c'est-à-dire qu'elle prend les œufs dans son corps. Ces hippocampes servent malheureusement à alimenter la médecine chinoise traditionnelle et l'aqualophilie, tellement qu'ils sont devenus vulnérables et même sur la liste rouge de l'IUCN. Ah, pauvres hippocampes. Et bien voilà, c'est ce qui termine cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, que vous avez appris des choses. Et puis à la prochaine, et n'oubliez pas de me proposer des exemples de sujets dans les commentaires. Allez, salut!